Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me suis habillée avec une nouvelle robe que j'ai achetée, enfin que j'ai récupérée au Club des Simones. Alors on n'aime pas, l'imprimé est un peu spécial mais moi j'aime trop et j'adore la coupe en fait. Bon, j'ai pas mis de soutien-gorge donc là c'est le bouton, j'ai peut-être une poitrine légèrement trop grosse pour cette robe. Bref, j'aime trop. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça de plein pied. Voilà, mais elle est ouverte vachement, vous voyez, elle est ouverte là. Et du coup ça va quand même, c'est pas trop problématique en termes de longueur. Je disais donc, je me suis refait un nouveau design pour mon gobelet. J'aime bien changer vu que je peux le faire. J'enlève le vinyle et j'en mets un nouveau. Je vais me faire un matcha avec vous. Tout en débutant ce vlog, puisque j'ai beaucoup de choses à faire. Je vous avoue que je suis pas en super forme. Depuis la semaine dernière, ça va faire une semaine je pense à peu près, j'ai une énorme rage de dents qui ne part pas. C'est un peu compliqué à gérer parce que j'ai vraiment très mal, très mal aux dents. Et ça me fait vraiment des grosses douleurs à tel point que je n'arrive pas du tout à faire autre chose que prendre un médicament. Je suis constamment toute la journée en train de m'appliquer du froid sur la joue pour essayer d'anesthésier légèrement. Vraiment je souffre. Je suis pas chochotte, je suis pas du genre à avoir mal souvent. Bon, j'ai des maux de tête assez régulièrement, mais à part les maux de tête, j'ai mal nulle part vraiment régulièrement. Mais là, je vous avoue que je souffre vraiment beaucoup. Et du coup, c'est difficile parce que quand je rentre le soir, j'ai tellement lutté contre la douleur toute la journée que quand je rentre chez moi le soir, j'ai qu'une envie, c'est de dormir.
13h40. J'ai bien avancé, je suis contente. Hop. Donc ouais, je vais faire une petite pause repas histoire quand même de pas être au bout de ma vie. Juste le temps de quelques minutes. Je vais en profiter pour regarder mes mails. J'ai une commande Etsy qui est tombée, donc il va falloir que je vois. Je pense que les commandes Etsy, il faut que je regarde la date de celle qu'il faut que j'expédie le plus rapidement. Mais je crois que si je fais mes commandes mardi soir, c'est good. Donc ça attendra mardi soir. Petit tirage au sort avec le résultat du concours. Alors à l'heure où je vous filme ça là, vous aurez déjà eu les résultats, mais j'avais envie quand même de vous filmer et que vous puissiez voir à un moment donné le tirage au sort. Alors je vais pas pouvoir faire le tirage au sort de TikTok parce que je suis obligée d'être sur la plateforme directement, mais je pense que c'est sympa de pouvoir vous filmer au moins celui de YouTube. Donc sur YouTube vous avez été, je suis trop contente et j'ai vraiment bien fait de faire ça comme ça. En fait déjà je suis contente dans une globalité, j'ai réussi à ne pas faire tomber mes publications sur, il n'y a qu'une personne malheureusement sur Insta qui m'a spammé et genre au bout d'un moment je lui ai dit en fait arrête parce que c'est fatigant en fait là. Elle m'a spammé de genre, c'est un compte en plus spécial pour les concours, il n'y a pas de photo de profil, enfin bref elle est, voilà. Mais elle m'a spammé un peu, elle mettait quasiment un commentaire ou 2 commentaires par jour, donc bon, au bout d'un moment meuf, fais un effort. Mais sinon, dans la globalité, j'ai réussi à ne pas faire tomber mes concours dans une sphère de gens qui s'abonnent juste pour le concours et qui se désabonnent après. Donc je suis plutôt très contente. J'ai regardé les gens qui ont participé au concours, c'est que des personnes qui me suivent vraiment et qui suivent vraiment mon contenu. Et ça c'est trop cool. Donc sur YouTube, et du coup sur YouTube j'ai trop bien fait d'intégrer le concours au milieu d'une vidéo vlog parce que du coup il n'y a que les gens qui vraiment ont regardé ma vidéo vlog qui ont pu participer. Et ça aussi c'est hyper chouette. Donc concours sur YouTube, j'ai eu 14 participations. Donc je vais essayer de vous filmer ça, attendez. Alors sur YouTube, nous avons 14 participations. C'est parti. Et du coup, c'est la participation 10. Participation numéro 10 qui a gagné. Et donc, si on va là-dedans, la participation numéro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est Stéphanie. Félicitations à toi. Je vais colorier la ligne pour pas l'oublier. Félicitations à toi, Stéphanie. Maintenant, je vais basculer sur Insta. Et donc, sur Insta, je vais aller sur Insta. « 21, un résultat, c'est parti. » 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui! Alors je suis hyper contente parce que j'avais quand même un peu peur que ça tombe sur un compte que je ne connais absolument pas. Et le but c'est de remercier les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent. Et du coup, j'ai vu certains noms que j'ai jamais vus du tout participer. Bon, voilà, j'ai quand même gagné 5 ou 6 abonnés pour le concours, donc je me doute que c'est par rapport à ça. Donc j'étais un peu angoissée à l'idée que ça tombe sur quelqu'un bon, que je ne connais pas. Et en fait, je suis trop heureuse parce que la personne qui remporte, c'est Antoinette. Antoinette, elle est venue participer. Elle n'habite pas du tout dans ma région. Elle était là pour le week-end à Palavas cet hiver. Et en dernière minute, elle m'avait pris un atelier pour apprendre à se servir de la machine de découpe. Elle a été adorable. Elle m'a laissé des commentaires trop gentils sur YouTube, sur Insta pour parler du fait qu'elle avait adoré mon atelier. Bref, je suis trop heureuse que ça soit elle qui gagne et qui remporte le lot parce qu'elle le mérite et que... quoi de mieux que de remercier une des personnes avec lesquelles j'ai fait un atelier où vraiment elle connaît mon travail et en plus de ça, elle voulait faire l'atelier création de montgolfière.
franchement je suis trop contente. Il est 15 h et j'avance méga vite. Je suis hyper efficace. J'ai préparé le stock pour le Riche Café. C'est bon, c'est là. Donc des badges, des magnettes et des stickers. Ce qu'elle m'a demandé. Voilà. Ce qu'elle a vendu, je ramène. Ensuite, là-dedans, nous avons le stock pour le camping Marvilla Camping, donc la marine au Gros du Roi, celui que j'ai installé il y a 2 mois de ça, un truc comme ça. Donc les stickers, ils sont dedans. Les magnettes, du coup, ils sont là. Je vais en prendre, je sais pas si j'en prends 2 de chaque. Je sais pas si j'arriverai à faire ça dans le vlog, mais si j'arrive à faire un petit montage, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Au début de l'après-midi, je me suis dit à 15h30, j'arrête. Il est 15h31 et j'ai tout terminé. J'ai tout fait ce que je voulais faire en priorité. C'est-à-dire finir les cartes de la fleuriste, finir de faire les photos et emballer le colis pour Cavaillon, faire le stock pour le camping Marvilla et faire le stock pour le Riche Café. Maintenant, il y a d'autres trucs qui sont en liste et qui étaient un peu en second plan, c'était faire le stock pour le 2e camping que je dois installer. Mais j'ai pas tous les portants et tout, donc je m'étais dit, je tente. Si j'arrive à tout faire, tant mieux. J'ai réussi quand même à avancer, à faire les magnettes pour ce camping, mais le reste, j'ai pas eu le temps, donc ça attendra. Et coucou tout le monde. Bon, je suis actuellement dans ma voiture avec les 2 chiens. Je vais garder le chien de mon amie là pour 2 jours parce qu'elle a beaucoup de trucs à faire et du coup sa chienne elle est un peu toute seule. Donc je vais m'en occuper. Il est 9 h et nous sommes mardi. Je travaille à partir de 14 h cet après-midi. Donc là j'ai avec moi plein de commandes à livrer et le but c'est de faire un peu le tour de la ville pour livrer tout le monde. Là la première étape c'est Castelnau-le-Lez pour aller livrer les cartes de la fleuriste, la fameuse commande qui s'est perdue dans les méandres de mon cerveau visiblement. Donc je vais lui déposer ça. Et puis ça sera une bonne chose de faite, ça m'enlèvera un gros poids de la tête parce que je vous avoue que ça m'angoissait un petit peu cette histoire. J'étais pas super sereine avec cette affaire. Donc là au moins c'est fait. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais voir l'heure qu'il est, mais normalement il sera encore assez tôt. Donc je vais tracer direction le Gros du Roi pour aller livrer au camping Marvilla Park les nouveautés et le stock, un petit peu le réassort. Voilà, et une fois que ça sera fait, on basculera sur la dernière étape de la journée. C'est-à-dire le stock au Riche Café sur le retour, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Donc le but c'est vraiment juste d'aller au Riche Café, de déposer le reste du stock et comme ça au moins j'ai fait les 3 trucs que j'ai à faire en urgence et je peux me consacrer pleinement au stock pour le nouveau dépôt-vente que j'installe là, dès que j'ai le stock. Mais s'il était
États-Unis l'ont en effet ratifié. Bon, il est 21h30. Attendez, ça va pas du tout. Hop. Voilà, c'est mieux quand même. Légèrement mieux. Il est 21h30 et je viens à peine d'arriver au bureau. Je vais avancer sur les commandes. J'ai reçu une autre commande Etsy. Donc je vais faire les 4 commandes Etsy que j'ai en attente. Comme ça, c'est traité. Il y en a une, elle est un peu en retard. Il faut que je la dépose demain à la poste au plus tard. Et le reste, c'est ok. C'est en termes de timing, on est juste, mais ça va. Oh là là, cette tête, mon Dieu. Bon, je suis en retard, je vais aller balader les chiens. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai fait plein de petites tâches administratives que j'avais à faire. Traiter des mails, éditer les bordereaux d'envoi du concours, répondre aux participantes enfin aux gagnantes du concours, répondre aux mails, aux messages privés. Tous ces petits trucs qui prennent du temps et qui sont longs à faire. Bon, me revoilà, ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Il est hyper tôt puisqu'il est 20h30. Mais mon amie est venue chercher son chien et en fait elle est passée assez tôt. Et du coup j'en ai profité pour aller balader, l'accompagner jusqu'au tram et aller balader. Ce qui est bien. Parce que du coup ça me permet d'avoir du temps là pour bosser et de pouvoir me coucher tôt. Il va falloir que je réfléchisse parce que ça ne va pas du tout. Ils sont sympas, hein, c'est très joli. J'aime énormément. L'emballage, bon, c'est très bien, ça ira très bien. Par contre, l'aimant n'est pas assez puissant en fait. Alors après là, c'est un papier assez épais. La plupart des marque-pages sont utilisés dans un livre où les pages sont plus fines. Attendez, je vais en chercher un, je vais voir. Admettons que... Tac. Je mets dans ce livre-là. Bon, en même temps... Honnêtement, je suis à 2 doigts d'en acheter un sur un small business pour faire le test et voir à quoi il ressemble. Sur une page comme ça, bon, après il faut pas que ça soit non plus un truc qui te déchire la page où tu dois te battre. Parce que c'est sûr que c'est... En fait, moi j'avais peur de l'inverse, vu qu'ils sont quand même gros les aimants en termes de diamètre. Je m'étais dit, ils vont aimanter tellement fort que en fait, quand les gens ils veulent juste retirer le magnète, et bien en fait les 2 aimants n'arriveront pas à se décoller l'un de l'autre. Et du coup, ils vont être obligés d'abîmer leur page pour réussir à démagnétiser le truc. C'est pas du tout le cas, mais en réalité, je me demande si c'est pas presque normal en fait. J'en sais rien. Je sais pas du tout.
sais pas quoi en penser. Je suis dubitative sur la question. Je vais essayer de finir les derniers là. En plus, j'en ai certains, je suis même pas sûre que les mains ne soient pas trop gros. Bon, par contre, bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais je n'ai pas de galère de... Ça colle sur le plastique des deux côtés. Et moi, je voulais un truc vraiment plastifié à fond pour pas que ça s'abîme. J'avais peur que l'intérieur s'abîme trop si c'était du papier. Donc, je voulais vraiment faire un truc full plastifié. Et c'est bon. Par contre, peut-être, ça mériterait de refaire les designs avec... faut que je regarde, mais est-ce que... dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais peut-être fait des modifs, mais je suis toujours à temps de remodifier mon design. Est-ce que vous pensez pas que c'est trop beau, hein? On est d'accord ou pas? C'est canon. C'est canon. Bon, je suis sûre que ça va faire un carton. Surtout que c'est le genre de truc hyper discret. Et en même temps, c'est mieux qu'un marque-page classique parce que les marque-pages classiques ont tendance à glisser. Surtout pour les gens qui sont en voyage, par exemple. Et c'est trop beau. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'ils sont trop hauts sur la page. Ce qui fait que quand il est aimanté... Bon, quoique non. C'est plus mon truc de présentation en fait qui est pas à la bonne taille. Du coup, ça fait un peu bizarre. Rendre ça, j'aime pas. L'année dernière, j'aimais bien, mais je sais pas. En fait, j'aime pas, je crois. C'est ça qui est cool avec le club des Simone, c'est que ça fait du bien, non? C'est que, eh bien, quand il y a un vêtement qui ne nous plaît plus, au lieu de le mettre au fond du placard et de pas le mettre et d'avoir gâché son argent, eh bien, on le ramène et on peut prendre un autre vêtement à la place. J'ai préparé un matcha et je vais revenir sur un truc, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé il y a un moment déjà.
j'avais parlé du fait que j'étais saoulée parce que mon imprimante n'imprime toujours pas correctement et vraiment c'est un délire, ça me fait péter un plomb. Donc là, sa nouvelle lubie, c'est que bon, en globalité, ça m'imprime mal les trucs, peu importe de quoi on parle. Mais, enfin, en fait, non, c'est pas vrai. Ça m'imprime mal tout ce qui est sur papier stickers. Ça, c'est incontestable. Et tout ce qui est sur papier classique en 160 grammes. Ah, mon ordi s'est éteint. Ah non, je pense que ma découpe, c'est fini. Tout ce qui est sur papier 160 grammes classique, ça l'imprime bien, sauf depuis quelques jours, toutes les couleurs rouges. Dès qu'on parle d'une couleur rouge-rose, le toner rouge-rose, ça s'imprime pas. Enfin, ça imprime mal. Je vous assure que vraiment, ça commence à me tendre légèrement. Donc, mon plan là, c'est de recontacter. Il faut absolument que je m'en occupe. Je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je prépare... Oula, pas du tout. Je prépare rapidement, il est 20h15. J'ai fait une commande cliente d'une nouvelle créatrice qui a fait appel à moi pour les stickers. Donc ça a été préparé. J'ai fait les stickers de Agathe. Je lui ai coupé les feuilles, je les ai mis dans une enveloppe. Et là, je vais préparer le paquet de la commande que Agathe m'a passée. Et là, je cherche les stickers. Donc, Agathe, elle m'a pris un petit coffret, on va dire, pour sa nièce, je crois, qui est fan de chevaux. Elle m'a pris du coup un badge, un marque-page magnétique et je lui rajoute un petit stickers. Voilà. Et du coup, je vais lui mettre ça dans une pochette méga colorée. Et voilà. Et je rajoute dans son enveloppe. Comme ça, elle aura tout en même temps. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est good. Ça, j'ai pas de grandes enveloppes à 4. Donc, je vais voir. Ou bien, je coupe. Je crois que je vais lui couper. Coucou, il est 7h et je voulais vous montrer hier soir, j'ai bossé jusqu'à minuit. J'ai fait ces deux commandes. Celle-là, elle est trop chouette, je l'aime trop. Et cette petite couronne. Et pour aller avec le chiffre 1, le prénom Naïm. Voilà, et donc ça, c'est pour une cliente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir au point relais pour déposer des colis. Ça va aller dans ma boîte aux lettres. Ma cliente va passer là dans pas longtemps. Et on a trouvé une technique. C'est que quand c'est prêt, je lui mets dans la boîte aux lettres. Et je laisse la boîte aux lettres. Mes boîtes aux lettres, c'est cool parce que si je la laisse ouverte, je peux quand même l'enfoncer et la fermer presque. En fait, de l'extérieur, on dirait pas qu'elle est ouverte. Et en fait, le premier portillon, le seul qu'il faut qu'elle ouvre pour rentrer et accéder aux boîtes aux lettres, en fait, quand tu sonnes à l'interphone à mon nom, ça sonne sur mon portable. J'avais jamais eu ça, je connaissais pas, mais c'est trop pratique. Du coup, ça sonne sur mon téléphone portable, ce qui fait que je peux ouvrir de n'importe où. En fait, c'est pas du tout relié à mon point géographique. Pardon. Donc, je lui ai
Donc en fait elle sonne à mon nom, je lui ouvre à distance et ensuite elle peut accéder à ma boîte aux lettres. Voilà, petite technique. Je vais aller me prendre un petit déj, même si j'ai pas de petit déj, donc je vais aller m'acheter un paquet de gâteaux, mais je vais là prendre ce qu'il faut pour un petit thé. Je vais déposer ça dans la boîte aux lettres, poster les colis que j'ai à poster et on se retrouve après.